Un petit peu le bazar. C'est un petit peu le bazar. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter non pas une palle mais deux palles, puisque on est dans une période où il y a pas mal de challenges littéraires qui m'intéressent. Je vous ai déjà proposé ma palle du challenge de Rêve ta vie en lecteur qui se déroule pendant tout le mois de mars. Là ce sont deux challenges saisonniers, printaniers, donc la même thématique que le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge, mais du coup avec une ambiance printanière. Et il y a deux booktubers qui proposent deux challenges différents avec des thématiques assez différentes, mais où j'ai réussi quand même à caser plus ou moins les mêmes livres. Pareil que du coup pour le challenge de Rêve ta vie en lecteur, du coup voilà, j'ai réussi à caser quelques livres qui sont les mêmes que j'ai déjà pu vous présenter dans ma vidéo précédente. Du coup, pour le Cozy Book Challenge, je crois que c'était comme ça qu'elle avait appelé son challenge. Du coup, il va y avoir quelques redondances de romans que je vous ai présentés du coup il y a 2 semaines, ou une semaine, je sais plus quand j'avais vraiment posté cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux palles en une seule vidéo pour éviter de reparler encore des mêmes livres la semaine d'après. Du coup, le premier challenge, il s'agit de Shiny Spring Book, qui est organisé par la chaîne de Fluffy. Et le deuxième, c'est le Blossom Spring Challenge, qui est organisé par la chaîne Le Boudoir. Donc, je vous propose de commencer par le Shiny Spring Book. Et du coup, on va commencer avec le premier menu. Il y en a 4. C'est des thématiques qui sortent un petit peu de ma zone de confort, donc du coup ça va être l'occasion de me diriger vers des lectures vers lesquelles je ne me serais jamais orientée en temps normal. Et le premier menu s'appelle le printemps changeant, et la première catégorie est ménage de printemps, et là il faut lire une relique de sa palle, de ma palle du coup. Et j'ai choisi de remettre Le peuple des minuscules, donc que j'avais sorti pour le Cold Winter Challenge, que je n'avais pas eu l'occasion de lire à ce moment-là. Donc voilà, cette année je suis sûre de le lire, parce que comme je le disais, ça fait au moins 10 ans qu'il est dans ma pile à lire, donc faut vraiment que je m'y mette, parce qu'en plus il est magnifique, et l'univers m'a toujours fait envie, donc allez savoir pourquoi je ne l'ai jamais lu en 10 ans, voire plus de 10 ans. Je l'ai, je crois, depuis le collège, donc ça remonte à au moins presque une vingtaine d'années. Donc c'est l'occasion de me lancer dans cette lecture. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie de ce premier menu. Il s'agit de Sous les pavés, la plage, où là, il faut lire un roman engagé. J'ai décidé de lire un roman que j'avais acheté l'année dernière aux éditions ActuSF, fantasy et féminisme aux intersections des genres. Je sais pas si du coup vous avez l'occasion de le retrouver, avec le fait que ActuSF ait fermé ses portes pendant quelques mois l'année dernière avant de réouvrir sous une autre forme. Du coup, je sais pas si c'est un roman, du coup c'est pas un roman, c'est un essai qui a été rédigé pendant une colloque organisée par l'Université du Québec à Montréal et l'Université d'Artois en 2021. Et du coup, suite à ce colloque, ce livre est sorti, et donc ça résume un petit peu plein de choses de ce qui a pu se dire, je suppose, durant ce rendez-vous. Donc c'est des thématiques qui m'intéressent énormément, la fantaisie, le féminisme, donc les deux réunis en un. Je suis quasi sûre de me le caser, celui-ci. Ensuite, on a la catégorie Quitter le nid, où là, il faut lire soit un roman d'apprentissage ou un comic of age novel. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Et pour le coup, j'ai choisi d'y mettre L'été de la sorcière.
Donc c'est un roman de Nashiki Kao, où on est pleinement dans le côté apprentissage. Là, je crois que c'est une jeune fille qui va rencontrer une dame assez mystérieuse et qui va l'aider en récoltant des plantes pour constituer des médicaments pour aider ceux qui sont malades. Sauf que ça va tellement bien marcher que du coup elle va être accusée de sorcellerie. Et je crois qu'on est vraiment dans une ambiance un peu, très écologie, nature, tout ça, avec ce côté du coup apprentissage de cette jeune fille, de ce côté-là de la médecine. Donc moi ça m'intéresse grandement, le côté médecine traditionnelle, le côté sorcellerie, autre côté de la sorcellerie qui était très vivement condamné à l'époque. Donc voilà, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, c'est de la littérature japonaise et je me dis pourquoi pas. Et en plus la couverture fait très printanière et je vais de toute façon vous le remontrer comme la moitié de ces livres pour la palle du Blossom Spring Challenge, puisque, comme je vous le disais, j'ai réussi à faire plus ou moins un mixte avec tous ces livres-ci. Ensuite, la dernière catégorie de ce premier menu, il s'agit de Fais ce qu'il te plaît. Et là, il faut lire soit quelque chose en rapport avec la sexualité ou avec la communauté LGBT, donc notamment lire un roman écrit par un auteur qui en fait partie, ou alors qui en parle. Et donc là, je vais faire une pierre deux coups, puisque je vais lire Les Extraordinaires de T.J. Klune, donc c'est écrit par un auteur qui est lui-même du coup homosexuel, et les deux personnages, du coup les trois héros, je crois qu'il y a une histoire d'amour entre deux de ces trois personnages, notamment entre un qui est passionné par tout ce qui est héros, ce genre de comics héros à la Superman, Spider-Man, tout ça. Et il y a un justicier qui se fait de plus en plus connaître, que un des deux, je sais plus lequel, là, adore, et du coup il va écrire, je crois, une fanfiction sur lui, et il va finir par le rencontrer, et je sais pas trop où ça va nous mener, mais c'est T.J. Klune. C'est un de mes auteurs préférés. Je fais toujours en sorte d'avoir au moins un T.J. Klune dans ma palle. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai. Du coup, va falloir m'acheter un nouveau T.J. Klune, parce que du coup, sinon, ça veut dire que je n'ai plus de T.J. Klune sous la main. Donc voilà, celui-ci, c'est pareil, je suis quasi sûre de me le caser. Ensuite, le prochain menu, il s'agit du printemps autour du monde. Donc là, c'est un menu où Fluffy a fait des petites recherches sur comment sont organisés les équinoxes du printemps, les fêtes autour du printemps à travers le monde dans d'autres pays, qu'on connaît peut-être un peu moins du coup. Et donc là, nous avons à faire pour la première catégorie, l'Inde, qui s'intitule Holi, fête des couleurs en Inde. Et donc là, il faut soit lire un livre avec une couleur dans le titre, ou prédominante sur la couverture, ou lire un livre d'un auteur indien. Donc moi, je suis partie sur l'auteur indien. Et du coup, j'ai choisi de lire La laitière de Mangalore. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Écrit par Shobha Narayan. Et je suis pas sûre que ça se prononce comme ça non plus. Donc c'est une histoire qui a l'air plutôt... à la fois, il y a un côté assez dramatique qui surgit du résumé, mais il y a aussi un côté comique qui a l'air d'être bien présent dans le livre. Du coup, je crois que c'est deux jeunes filles qui vont ouvrir, qui vont reprendre une ferme et qui vont découvrir du coup tout ce monde un peu compliqué de devoir s'occuper des animaux en fait. C'est pas forcément un moment très propice en Inde qui, je crois, qui va être notamment notion de problèmes économiques, voilà. Et du coup, ça m'intrigue. Le résumé m'intrigue. Je sais que, j'en avais déjà pas mal entendu parler avant. Je sais plus trop dans quel contexte, parce que c'est clairement pas le genre de littérature vers lequel je vais me pencher. Mais je sais que j'en avais entendu parler avant de ce roman-ci, et du coup, ça m'intrigue d'autant plus de le découvrir.
Et ça devrait être chose faite, puisque de toute manière, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque où je travaille en ce moment, et du coup, j'espère que ça devrait pouvoir le faire, que je vais réussir à me caser cette lecture. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie qui est No Worst Novel en iranien. Donc là, c'est soit lire un livre sorti en 2023 ou en 2024, ou lire un auteur iranien. Et là, j'ai lu déjà, donc je vous en parlerai de sûr dans mon bilan lecture. C'est déjà lu la librairie Morizaki. Et du coup, c'est un roman qui est sorti l'année dernière, en 2023. C'est pour ça que je l'ai casé ici. C'est aussi de la littérature japonaise. J'ai pas mal de littérature japonaise dans le tas. Ou en tout cas de romans qui se passent en Asie de manière générale. Même pour l'autre challenge, du coup. Et du coup, c'est le deuxième roman de littérature japonaise que je vous présente dans cette page. Celui-ci, comme je le disais, est déjà lu. Et j'avais beaucoup aimé. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, pour ne pas vous spoiler un petit peu mon avis, qui va arriver du coup à la fin du mois. La prochaine catégorie, il s'agit de l'équinoxe à Teotihuacan. Excusez-moi pour la prononciation, je sais pas du tout comment ça se prononce. Où là, il faut lire soit un roman blanc, donc ce qu'on appelle roman blanc, c'est tout ce qui fait partie de la littérature blanche normalement, notamment la collection blanche de Gallimard ou Grasset. Ces livres, ces éditions où il n'y a pas vraiment de couverture, c'est blanc. Ou c'était forcément lire un auteur mexicain, puisque c'était la catégorie en référence avec le Mexique. Et là, j'ai choisi de lire un roman de chez Gallimard, dans leur collection blanche, justement, de Marc Duguin, Transparence. Là, on est dans un monde enfin, on est sur Terre dans le futur. C'est un roman d'anticipation qui m'a l'air, ma foi, plutôt intéressant. Le résumé est assez intriguant. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai ajouté ici. Je crois que ça se déroule plutôt en Islande pour le coup. Donc là, on est plutôt en Islande. Et la présidente française va être accusée par la police locale d'avoir orchestré son propre assassinat. Et du coup, voilà, je crois qu'il y a un côté très écologique là aussi. Ça a l'air aussi d'être la thématique qui ressort de cette pile à lire. L'écologie, donc ça m'intrigue. J'en avais aussi pas mal entendu parler quand il était sorti. Donc ça m'intrigue, et en plus il était classé en fantasy, et du coup ça m'a encore plus intrigué vu la collection du coup de la collection blanche chez Gallimard, et du coup ça m'avait encore plus intrigué de le voir classé en fantasy, enfin en roman imaginaire du coup. Donc voilà, celui-ci pareil, du coup je l'ai pris en bibliothèque, il y a des chances que je le lise assez rapidement du coup. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu printemps autour du monde, on va faire une escale en Thaïlande, puisque le nom de la catégorie est Songkran. J'ai toujours du mal avec la prononciation des catégories. Songkran, fête de l'eau en Thaïlande, et donc là, il faut choisir un auteur thaïlandais, mais c'est vrai que Fluffy avait fait la remarque qu'il y a très peu d'auteurs thaïlandais qui sont traduits en France, et j'en ai trouvé aucun dans tout le réseau de bibliothèques où je travaille, et dans le réseau de bibliothèques de la région où j'habite. Donc sur 2 réseaux de bibliothèques, je n'ai trouvé aucun auteur thaïlandais, donc je suis partie sur la deuxième thématique qui était soit de lire un roman qui se passe au bord d'un fleuve, de mer, ou voilà, ce genre de choses-là. Et du coup, j'ai quand même réussi à trouver un auteur thaïlandais, pour le coup. Et il s'agit même d'une autrice et illustratrice qui a sorti ce petit manga, Creepy Cat. J'en avais jamais entendu parler avant de faire des recherches sur les auteurs thaïlandais qui étaient traduits en France, donc j'étais bien contente d'avoir trouvé celui-ci. C'est déjà lu, et du coup je vous en parlerai à la fin du mois. Le troisième menu de ce challenge organisé par Fluffy, il s'agit de printemps verdoyant, et la première catégorie c'est allergie au pollen.
Et oui, printemps, qui dit printemps dit allergie au pollen, le pollen qui ressort. Moi j'ai la chance de ne pas être allergique au pollen. Et la catégorie, et la thématique de cette catégorie, c'est sortir de cette zone de confort. Donc c'est déjà le cas pour la majorité des romans que je viens de vous présenter. Et là je vais encore plus sortir de la zone de confort, puisque j'aimerais beaucoup lire enfin Dune de Frank Herbert, notamment suite au succès des films qui sont en train de sortir là en ce moment au cinéma. J'ai des collègues qui sont passionnés par ces films et du coup ça m'a bien envie de découvrir les livres avant de découvrir les films, puisque c'est un univers que je sais tellement vaste et tellement complexe que j'ai peur d'être un petit peu perdue par rapport au film si je lis pas le livre avant et de passer à côté de plein de choses. Donc c'est pour ça que pour le coup j'aimerais beaucoup découvrir Dune avant. Ça a toujours été un univers assez complexe qui m'a toujours un petit peu fait peur par rapport au nombre de pages qui sont indiquées dans ces pavés, parce que c'est quand même des gros romans Dune. Et donc voilà, j'aimerais bien découvrir enfin Dune. Et du coup, ça me fait aussi sortir de ma zone de confort, parce que je n'ai encore jamais lu de ce qu'on appelle la science fantasy. Donc ça me fait encore sortir de ma zone de confort. La deuxième catégorie de printemps verdoyant est sortir de la chrysalide. Et donc là, c'est soit lire un roman qui parle de transfus de classe, de mutation, de transformation, de migration. Donc là, j'ai choisi de lire De mon présage, donc de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. J'ai vu un petit peu loin par rapport aux thématiques, parce que quand les démons et anges se matérialisent sur Terre, ils prennent une transformation humaine. Donc je me dis que ça colle avec le mot mutation, transformation, tout ça, enfin ces mots-clés-là. J'ai mis un petit peu loin, mais c'était aussi une occasion de les caser, parce que j'ai adoré la série Good Omens. Donc j'ai très envie de découvrir le roman, et ça devrait être chose faite en mars, puisque je crois que je l'avais aussi mis dans le challenge de Reptali en lecteur. Donc celui-ci, je suis aussi quasi sûre de le lire ce mois-ci. Ensuite, l'avant-dernière catégorie de ce troisième menu, il s'agit de Perséphone, Flora, Brigitte, où là les thématiques sont soit de lire des livres dans les catégories SFFF, donc science fantasy, fantastique, ou lire un livre qui parle d'écologie. Et donc là, c'est une lecture déjà commencée, puisque je l'avais mis aussi dans le challenge de Rêve en lecteur. Le tome 1 du livre des Termani, qui s'appelle Malice, c'est un gros pavé comme vous pouvez le voir. Je l'ai commencé il y a un petit moment, mais en fait j'arrive pas à trouver le temps de le lire, donc ça me bloque un petit peu, même si j'ai déjà eu du coup l'occasion de lire d'autres livres en même temps que celui-ci. C'est un gros pavé, et déjà commencé, je suis sûre de le terminer parce que je suis à fond, j'adore. On est vraiment dans un univers de fantasy complexe comme je les aime, et je vous en parlerai en fin de mois. Et enfin, je ne le possède pas avec moi, la dernière catégorie, il s'agit d'aller au marché, où là il faut lire soit des livres qui parlent de nourriture ou de recettes. J'ai envie de lire le tome 2 de la cuisine des sorciers, donc le petit spin-off qui se passe dans le même univers que l'atelier des sorciers que j'aime tant. Et du coup, c'est toutes des petites séries de tomes avec les personnages de l'atelier des sorciers qui vous présentent des petites recettes, avec des petites planches bonus en plus. Donc j'avais déjà adoré découvrir les recettes du tome 1, j'ai très envie du coup de tester les recettes du tome 2. Ensuite, le quatrième et dernier menu, il s'agit de Printemps au musée, où là il faut lire pour la première catégorie. La première catégorie s'appelle Premier jour du printemps. Alors, Printemps au musée, en fait, chaque catégorie de ce menu font référence à un tableau en particulier. Donc là, c'est Premier jour du printemps de Dali. Et dont il faut lire soit un livre qui parle d'absurde, de surréaliste, de comique, en fait un petit peu tout ce qui représente le peintre, les tableaux de Dali, qui sont pas forcément faciles à comprendre. Et donc là j'ai casé un autre Terry Pratchett,
le tome 5 des Annales du Disque Monde qui rentre totalement dans les thématiques présentées dans cette catégorie, que j'ai aussi mis dans mon autre pile à lire, comme plusieurs que j'ai pas forcément précisé d'ailleurs. Donc voilà, on entre totalement dans les thématiques de cette catégorie, absurde, comique, voilà, c'est totalement ça, même dans de mon présage d'ailleurs, j'aurais pu totalement inverser les deux. Donc voilà, celui-ci c'est sûr qu'il va être lu aussi pour le mois de mars. Il y a beaucoup de choses que je suis sûre de lire pour le mois de mars, donc ça va faire beaucoup d'heures de lecture par rapport à ce que mon rythme de lecture jusqu'à maintenant. Ça va un petit peu débloquer tout ça. Ensuite, la deuxième catégorie de ce dernier menu, il s'agit de le cadre de Calo. Là, il faut partir sur le réalisme magique. Je ne connaissais pas ce terme, le réalisme magique, ce genre. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'il y avait un classique allemand qui en faisait partie, qui m'a toujours là aussi plus ou moins intriguée par son résumé très mystérieux. Il s'agit de Le Tambour. Alors j'ai pas du tout envie de voir le film, l'adaptation qu'il y a eu en film, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être très spécial à l'image. Par contre, c'est vrai que le résumé m'intrigue énormément. L'histoire m'a toujours donné envie de le découvrir. Et même si ça a l'air d'être très particulier, ça m'a toujours titillé ma curiosité. Voilà. Donc celui-ci, je ne le possède pas avec moi, mais je vais très certainement le trouver en bibliothèque. La troisième catégorie, il s'agit de Jardin de campagne, un tableau de Klimt. Et là, il faut lire soit un recueil de poésie ou de nature wanting, si la poésie c'est pas mon truc. Et effectivement, la poésie c'est pas mon truc, du coup je suis partie sur le nature wanting pour découvrir enfin Pete From. C'est un auteur qui m'a toujours donné envie de découvrir ses romans. J'en ai toujours entendu énormément de bien de ses romans. Donc, ça va être chose faite normalement pour ce printemps avec La vie en chantier, que j'ai aussi emprunté en bibliothèque. Donc, normalement, ça devrait être lu dans les semaines à venir. Et là, on est dans le Montana. Voilà, on est dans le Montana. Je sais qu'il y a aussi intrigue familiale, tout ça. Je vous le remontre de toute façon juste après pour l'autre challenge. Ensuite, on a la dernière catégorie du coup de ce shiny Spring Book. Il s'agit de Untitled 582. Donc c'est un tableau de Sherman, et je ne connaissais absolument pas ce tableau-ci. Et là, il faut partir dans quelque chose de malaisant ou de bizarre. Et il y avait aussi tout un côté écrit surtout par les femmes, parce que c'est une artiste du coup féministe. Et je ne connaissais absolument pas cet artiste, Sherman, pardon. Je ne connaissais absolument pas cet artiste, Sherman, et c'est vrai que il a attisé ma curiosité par rapport à mon envie d'en découvrir un petit peu plus sur elle. Et du coup, je suis partie pour le côté bizarre, malaisant, sur Yadarm de Aurélie Wellstein. Donc c'est écrit par une femme et on est totalement dans le bizarre, angoissant, étrange, malaisant. Je pense avec le résumé. C'était un de ceux qui avait fait un petit peu le plus parler quand il était sorti, puisque c'était en plein pendant le premier confinement, que forcément les gens n'avaient pas forcément envie de lire ce genre de littérature très sombre, très dark, où justement ça parle d'une épidémie avec une ville qui est bloquée du coup par l'extérieur, donc personne ne peut y entrer, donc ça rappelait fortement l'époque l'époque actuelle pendant le premier confinement, donc du coup je n'ai encore jamais lu. Et Aurélie Wellstein sera invitée notamment à Grains Imaginaires, où je serai aussi présente. Grains Imaginaires, c'est un salon du livre spécialisé dans l'imaginaire qui se déroule en région grenobloise le premier week-end d'avril. Et du coup, elle sera présente, c'est la marraine de cette année. Et donc, ça sera l'occasion d'en parler avec elle. Du coup, je vous propose de passer à ma pile à lire pour le challenge de Le Boudoir, du coup, qui est le Blossom Spring Challenge. Et donc là aussi il y a 4 menus. Le premier menu c'est Printemps florissant, et la première catégorie c'est
Le Jardin des Secrets, où là il fallait soit lire un livre qui parle d'intrigue familiale, de drame, de traumatisme, de secrets, et du coup je vous remonte ce roman de Pete Fromm. Voilà, parce que ça parle aussi de traumatisme, de drame, notamment parce que le mari qui vient d'emménager du coup dans le Montana perd sa femme en couche et du coup qui était en train d'accoucher et du coup il va devoir s'occuper de sa fille tout en faisant face à ce traumatisme d'avoir perdu l'amour de sa vie. Donc je me suis dit que ça rentrait totalement dans cette catégorie. Ensuite, la deuxième, il s'agit de L'eau des roses, où là il faut lire quelque chose de romantique, une romance. La romance, moi c'est pas forcément le genre vers lequel je vais me tourner. En tout cas, si c'est un roman où la romance est vraiment le thème principal sans rien autour, c'est quasi sûr que je vais rien avoir dans ma pile à lire. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose, voilà, je l'ai montré tout à l'heure, Les Extraordinaires de T.J. Klune, puisque, comme je disais, il y a une romance LGBT dans ce livre, peut-être qu'il y en a même plus, qui sait. Donc voilà, je l'ai recasé dans cette catégorie. Ensuite, je vais vous remontrer là aussi un autre livre que je vous ai montré tout à l'heure pour la dernière catégorie de ce premier menu Printemps florissant. La promenade au coquelicot, où là il faut lire soit un livre avec une couverture printanière avec des fleurs, donc L'été de la sorcière. Voilà, je disais qu'il y avait un côté très printanier dans cette couverture et effectivement il y a plein de fleurs, donc ça rentre totalement dans la catégorie. Le deuxième menu du challenge de Le Boudoir, donc pour le Blossom Spring Challenge, il s'agit pour la première catégorie de Le Bullying à l'arsenic, et là il fallait lire soit un livre policier, thriller, cozy mystery, page turner, et là j'ai choisi d'y mettre Ils étaient 7, une réécriture du fameux roman de Agatha Christie. Ils étaient 10, je crois, non ils étaient... oui, bref, anciennement appelé Les 10 petits nègres. Donc là c'est une réécriture de Agatha Christie et qui m'a toujours bien donné envie. Il y a toute une série aussi avec d'autres réécritures des romans d'Agatha Christie cette autrice. Donc voilà, c'est le club des amateurs de romans policiers. C'est ça le nom de la saga. Et donc le nom du tome c'est Ils étaient 10, qui revisite donc les 10 petits nègres de Agatha Christie, enquête culte que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu. Et là, du coup, j'ai hâte de redécouvrir cette fameuse enquête ici. Ensuite, la deuxième catégorie, pardon, il s'agit des œufs de Fabergé. Et là, il faut lire soit un livre qui se passe sur une autre époque ou qui parle de voyage dans le temps. J'y ai remis du coup Transparence. Voilà, donc je me suis dit, ça parle pas de voyage dans le temps, mais autre époque, on y est, puisque du coup on est dans le futur. Et du coup, comme ça parle aussi de côté un petit peu âme corporelle, corporalité artificielle, tout ça, côté immortalité aussi un petit peu, ça évoquait un petit peu ces thématiques-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. La troisième catégorie du lapin de Pâques, il s'agit de Sugar Ron, où là il faut lire tout ce qui est soit manga, BD, comics, albums, romans graphiques, tout ça. Du coup, forcément, j'y ai remis Creepy Cat, que j'ai déjà lu, du coup, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, le troisième menu, il s'agit d'un vent d'air frais. Et la première catégorie, c'est Clip, Clap, Clip, Pluie d'avril, où là, il faut retourner en jeunesse, ou lire quelque chose de cocooning, doudou, un livre doudou. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. J'ai choisi de relire le tome 1 d'Harry Potter que j'avais déjà mis dans ma page du Cold Winter Challenge, que je n'avais pas eu l'occasion de le sortir du coup. Mais c'est vrai que j'ai très envie de relire les Harry Potter et ça rentre pour le coup totalement dans la thématique de cette catégorie.
Ensuite, vider les valises, c'est la deuxième catégorie de ce menu, où il faut lire soit un livre, un livre non lu dans les précédents challenges du Pumpkin Donut Challenge ou du Cold Winter Challenge. Et du coup, j'ai ressorti Le Peuple des minuscules. Voilà. Quand je vous disais que celui-ci, c'est sûr qu'il va être lu, au bout d'un moment, il faut bien que je le sorte même à pelle après vous l'avoir présenté dans 4 pales différentes de challenges de lecture différentes. Il faut vraiment que je sorte. Et enfin, la dernière catégorie d'un moment d'air frais, il s'agit de voyage en Asie. Et là, il faut lire tout ce qui est soit une histoire qui se passe dans un pays d'Asie ou d'une autrice asiatique. Et du coup, c'est là où j'y ai mis la librairie de Morisaki, qui est du coup déjà lu, comme je vous le disais. Donc, ça se passe au Japon, c'est écrit par une japonaise. On coche toutes les cases. Ensuite, le dernier menu de ce challenge de Le Boudoir, il s'agit de Printemps en Chine, c'est la grande thématique de cette édition du challenge. Et donc, toutes les catégories tournent autour un petit peu de la Chine, du coup. Et donc, la première, il s'agit de La Cité Interdite, où il faut lire soit tout ce qui est intrigue impériale, royauté, petit peuple. Ce qu'elle casait dans les petits peuples, c'était plutôt le peuple sous-représenté en Chine, du coup. Donc ceux qui avaient des métiers de serveurs, tout ça, ce genre de petit peuple-là. Ou alors les wuxia. Et du coup, je pense que ça réunit un petit peu tout. La fille de la déesse de la lune, donc écrit par Su Lingtan. Et je crois que ça reprend une fable chinoise, il me semble. Et du coup, ça rentre un petit peu dans toutes les catégories de cette... dans toutes les thématiques de cette catégorie. Voilà. Et ça reprend, oui, c'est ça, une fable chinoise. J'en avais entendu beaucoup de miens, mais aussi des avis très mitigés, donc j'ai hâte de le lire celui-ci. Ensuite, nous avons la catégorie Le Tigre et la Tigresse, où là, il faut lire tout ce qui est mythes et légendes, nouvelles fantastiques, fantasy. Donc là, du coup, j'ai ressorti le premier tome le livre des Terres bannies, Malice, donc qui est en cours de lecture, comme je le disais tout à l'heure. Donc dans un monde de fantasy assez complexe et hyper intéressant à découvrir. Je vous le conseille vraiment. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de Chine 2.0, où là, il faut lire tout ce qui est anticipation, science-fiction, modernisation. Et du coup, forcément, j'y ai mis... Où est-ce qu'il est, ça? Voilà, j'y ai mis transparence de foi. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai fait un petit Big Mac, en fait, dans mes catégories, puisque du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, voilà, on va dire que j'ai un petit peu triché. J'ai un petit peu triché parce que du coup, ça me... Est-ce que celui-ci peut rentrer quelque part? Bon, au cas où, on va dire que je rajoute celui-ci dans une catégorie, n'importe laquelle, voilà, qui pourrait représenter ce roman-ci, parce que du coup, j'ai casé 2 fois transparence sans faire esprit. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc le 32 Jasmin, parce que celui-ci aussi, c'est comme La fille de la déesse de la lune. C'est des romans qui pour moi ne peuvent être lus qu'au printemps, parce que c'est des couvertures qui font très printanières. Donc je case celui-ci en plus. Et voilà, en espérant qu'il entre dans n'importe quelle catégorie, que je soit dans les œufs de... Non, pas du coup dans les œufs de Fabergère. Donc peut-être dans Chine 2.0, c'est pas de l'anticipation, c'est pas de la science-fiction. Est-ce que ça peut rentrer dans modernisation? On est dans une... je sais qu'il y a une romance lesbienne, donc peut-être que ça peut coller. On va partir là-dessus, voilà, on va voir très large, mais on va partir là-dessus. En tout cas, c'est un univers de fantasy qui m'intéresse énormément, et celui-ci, c'est sûr qu'il va être lu aussi, ce mois-ci. Je l'enchaîne dès que j'ai fini ma liste, d'ailleurs.
Donc voilà, c'est tout pour moi, ça fait beaucoup de livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous participez à un de ces deux challenges. Quel est votre rythme de lecture actuel? Parce que moi, du coup, c'est vrai que je lis beaucoup depuis le début du mois de mars, avec tous ces challenges de lecture auxquels j'ai décidé de participer. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne.